Bonjour les amis, bonjour à tous. Une petite surprise de fin d'année. Voilà, j'ai pas pu résister. Là, j'en profite parce qu'il y a un petit moment de calme là pour vous faire un partage que je vous propose. Un petit partage qui sera la surprise de fin d'année. Un petit cadeau que j'avais envie de vous faire. Enfin, un cadeau, je sais pas si on peut appeler ça un cadeau, mais en tout cas, un petit partage sympa que j'ai élaboré après mon speech. Là, je vous le laisse découvrir. Et donc voilà, j'espère que ça va bien pour vous, que tout continue d'aller le mieux possible, que cette fin d'année se passe dans la bonne humeur, et ainsi de suite, et qu'elle se passe aussi, parce que c'est vrai que cette dernière fête d'année là, elle est aussi réjouissante. C'est pas la même chose que Noël, hein, mais bon, là c'est beaucoup plus entre amis, et puis c'est plus bon, ça sort du contexte de Noël, et j'espère que tout cela se passera bien pour vous aussi. Une petite pensée aussi pour ceux qui sont seuls. C'est vrai que en ce moment je pense beaucoup à toutes ces personnes qui vivent dans la solitude, mais sachez que j'ai eu un mail, un commentaire sur ma chaîne d'une personne qui est seule, qui n'a pas de famille, mais qui dit: je ne me sens pas seul et je me sens très bien seul, et j'écoute vos vidéos, c'est, comment dire, c'est réconfortant, à travers cela, je me sens moins seul, je me sens plus en accord avec tout ce qui se passe en ce moment, et je sais que beaucoup de choses se transforment. Alors cette vidéo ce commentaire m'a fait beaucoup plaisir, et donc pour tous ceux et celles qui n'ont pas la possibilité de gérer leur solitude, écoutez, les meilleures pensées, et que 2025 vous apporte vraiment tout ce que vous recherchez en bonheur, en joie, en fraternité. Resserrez les liens, resserrez nos liens entre nous, hein, toutes ceux et celles qui sont dans le même regard de la vie, dans la même direction. Donc voilà, j'en dis pas plus pour cela. Je voudrais simplement vous dire que la petite surprise que je vous ai préparée s'intitule Petit clin d'œil sur le passé de Monique Mathieu. Donc voilà, c'est un petit clip que j'ai réalisé, que j'ai eu beaucoup de mal à réaliser parce que YouTube me privait de publier cette vidéo à cause des droits d'auteur. J'ai essayé avec mon joker Aurélien, mais bon, on n'a pas pu faire comme je le pensais. Mais ceci dit, pour tous ceux et celles qui veulent voir ces vidéos en animé et voir le direct de cette vidéo, j'ai mis les liens en dessous. Voilà, vous avez compris déjà que c'est pas tout à fait une surprise. Il y a beaucoup de gens qui devinent ce que c'est, mais bon, je vous laisse quand même découvrir. Donc j'ai fait aussi un petit tuto justement pour vous montrer un petit peu comment aller en dessous de cette vidéo et avoir accès aux liens pour pouvoir écouter ces deux petits extraits de vidéos qui sont en dessous de ma vidéo. Donc je vous le montre tout de suite et je reviens vers vous. Voilà. Donc vous êtes sur ma chaîne, vous vous positionnez sur la vidéo qui vous intéresse, vous faites un clic dessus, et juste en dessous, vous descendez et vous voyez ici, il y a marqué afficher plus. Donc, vous faites un clic dessus et à ce moment-là, vous avez tous les liens que j'ai mis à votre disposition qui sont affichés, et vous cliquez sur les différents liens qui vous intéressent. Voilà. Donc voilà, je vous laisse découvrir ou redécouvrir cette petite surprise. Et donc j'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Le meilleur est, comme je dis souvent et comme beaucoup le disent, le meilleur est à venir. Que cette fin d'année soit une belle transition vers la nouvelle année, vers les nouvelles énergies, vers le renouveau. Et vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de surprises en 2025.
des très bonnes surprises, et en même temps il faudra aussi être bien, bien préparé aussi à tout le tumulte qu'il y aura aussi en parallèle. Il y aura le bon et en même temps le perturbant, ce qui risque de nous perturber le plus au niveau des transformations. Mais bon, 2025 c'est le renouveau dans son ensemble et ça continuera de plus en plus, ça sera exponentiel en 2026, 2027. Et les aides-lumière nous disaient, vous n'imaginez pas toute tout ce qui vous attend du meilleur dans l'avenir. Voilà. Donc, bonne continuation, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Oui, il y a aussi, comme vous avez pu voir, j'ai programmé un live avec Katia Medium, j'ai mis l'affiche pour ceux et celles qui l'ont remarqué, mais je referai une petite annonce, un petit peu comme j'ai l'habitude de faire, un petit peu avant ce live-là. Donc voilà, bonne fin d'année et vive 2025. À très bientôt. Au revoir. Monique Mathieu qui n'a pas encore parlé, je voudrais que vous nous disiez ce que vous savez, Monique. Oui. Dans le micro. Excusez-moi. Je vous en prie. Moi, c'est tout à fait différent. Mon expérience, c'est vraiment une expérience extraordinaire et que je souhaiterais que chacun de vous puisse vivre. C'est-à-dire que voici maintenant 8 ans, j'ai vécu une chose étonnante en état modifié de conscience. Et je n'ai pas voulu, absolument pas. Ce sont des entités, je dirais des entités ou des âmes, enfin peu importe, parce qu'il ne faut pas se noyer dans les termes, qui ont suscité le contact. Donc, j'étais dans un état complètement différent de ce que je suis là. D'ailleurs, je le suis souvent. Vous êtes souvent contacté? Non, je suis souvent... Quand je désire ce qu'on... Non, c'est pas que je désire, excusez-moi. Quand il suscite le contact, je me mets en état modifié de conscience et alors il diffuse des messages au travers de moi. Du type? Alors, comment? Des messages de Je vois des tas de choses, c'est-à-dire j'ai été projetée dans des événements, c'est vrai, mais je voudrais quand même remettre les choses un petit peu à une juste valeur. C'est que c'est vrai qu'il y aura des événements terribles, mais je voudrais dire que ça sera la fin d'un monde et non pas la fin du monde. C'est-à-dire qu'il y aura un changement complet de comportement des personnes qui vivront sur la Terre. Il y aura une élévation spirituelle parce que l'être ne pourra plus vivre comme il vit actuellement. Comment ça va se passer? Par quel phénomène physique ça va se produire? Qu'est-ce qu'on va vivre? Je vais vous dire, moi, ce que j'ai vu en étant dans ces états. J'ai vu effectivement beaucoup de problèmes d'eau. Ils m'ont montré là où il y avait des continents. Qui vous a montré? Les images que je reçois donc de ces êtres de lumière, peu importe le nom qu'on leur donne. C'est une histoire d'intellect, donc ça n'a pas d'importance. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est l'importance des messages que nous recevons. Il ne faut peut-être pas trop railler tout ça, parce que tant qu'on n'a pas vécu le phénomène, c'est juste que chacun doute, évidemment. Mais aujourd'hui, ça m'est arrivé à moi. Non, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce qui va nous arriver à tous. Est-ce que c'est une destruction? Est-ce que c'est un phénomène physique? Est-ce que c'est écologique? Voilà ce qu'ils nous ont dit. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils nous ont dit qu'il y avait une grande pollution psychique, c'est-à-dire que nous pensons mal, mais oui, malheureusement. Nous avons beaucoup de pensées négatives, et ces pensées négatives forment autour de la Terre un égrégore qui va changer complètement la Terre. La Terre est malade de cet égrégore négatif que nous émettons quand on pense mal, quand on... Bon. Par exemple, même Richard, ça se... J'espère pour lui qu'il aime y toutes les pensées positives. Et il a un très beau sourire, je pense que donc enfin, il peut avoir un égrégore. Ouais.
Non, alors donc, ils appuient sur cette chose en disant... Baissez le micro un peu maintenant. Ah pardon, excusez-moi. Je vous en prie, vous savez, excusez pas. je suis très intimidée. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, ils nous disent que suivant notre prise de conscience, c'est-à-dire si on se réveille parce que nous sommes endormis, ils nous disent vous n'avez pas la conscience de ce qui va vous arriver, vous ouvrez juste un petit bout d'œil et puis vous voyez pas ce qui arrive. Alors ils nous disent réveillez-vous, prenez conscience qu'il faut que vous vous éveillez au niveau spirituel. Et lorsque je dis spirituel, ce n'est pas forcément au niveau des religions, c'est au niveau de la prise de conscience que nous sommes une partie de Dieu, qu'on a Dieu en nous. Qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit moi ce que j'ai pu voir. La fin du monde? Non, pas La fin d'un monde. La fin d'un monde. Mais duquel? De notre monde, c'est-à-dire on ne va plus vivre du tout comme on vit. Il va y avoir, malheureusement, je voudrais pas faire de négativité ou de catastrophisme, mais... Non mais physiquement, vous voyez ça physiquement, le monde physique terrestre anéanti ou quoi? Non, le monde anéanti, ça veut dire beaucoup de choses et Si, pas ça grand-chose à la fois. Ce qu'ils nous ont montré, ce que j'ai vu des mouvements de foule terribles, des gens dans la souffrance. J'ai vu des villes comme, je dirais, bon, Mexico, entre autres, une pollution terrible. Je voyais les gens qui pouvaient plus respirer. C'est très pénible de voir ça parce que je le vis physiquement quelque part. C'est très très pénible. Et je vous dis, On le vit ça. Comment? Enfin, le monde le vit actuellement. Oui, mais le processus est en marche et nous ne pourrons plus l'arrêter si nous ne changeons pas de comportement. Ils nous disent, vous pouvez minimiser les événements. Nous allons changer de comportement. Mais le monde est en train de changer, si. Il y a une prise de conscience qui se fait actuellement. Mais elle va très très lentement et on nous a dit qu'il faut aller très vite parce que les messages que je reçois, ils me disent, pour nous, tout est consommé déjà. Et je vais vous dire... Va-t-on, pardonnez-moi de vous interrompre, va-t-on à l'apocalypse? Le mot apocalypse est tout à fait impropre. Le mot apocalypse, en fait, veut dire révélation. Et c'est vrai que nous rentrons dans l'ère du Verseau où ça sera une ère de révélation. Et nous vivons actuellement une époque charnière, une époque entre deux façons d'être, deux façons de vivre. Et il faut que nous changions pour pouvoir justement être le plus nombreux possible à prendre le bon virage. D'accord. Je voudrais faire observer à Madame Mathieu que c'est grâce à des pensées négatives, parce que vous dénoncez les pensées négatives, que l'Empire soviétique est tombé. Je trouve qu'on n'a pas encore assez de pensées négatives sur la Terre. Non, monsieur, je vous en prie, si vous saviez... C'est grâce à ça que des tyrannies se sont écroulées en quelques années. Ah non, ça n'a rien à voir. Vous ne ça, savez les pas pensées ce que c'est les pensées négatives. Ah non, ce ne sont pas Ah ça non, les pensées c'est négatives. tout à fait les forces noires. Les tyrannies soviétiques se sont Écoutez, écroulées. monsieur, s'il n'y a plus d'amour dans ce monde, le monde Ah ne non, c'est vivra dans le sens pas. de la justice, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à Je suis voir. pas d'accord avec vous. Enfin, monsieur Le Sadier n'a pas dit qu'il fallait plus d'amour dans ce monde. Non, non, mais les pensées négatives, ce ne sont absolument pas ça. Les pensées négatives, je vous dis, c'est des créations mentales que chacun de nous émet sans arrêt, et qui empoisonnent notre terre et tous les hommes qui vivent dessus. Elles ont aussi Non. créé un état plus rarement. Non. Oui, Vous savez, ça s'est monsieur... fait. Ça s'est fait. On a fini. Heureusement, parfois ça tyrannie. sert à quelque chose, mais souvent c'est pour se mettre sur la tronche pour rien. Faut un peu de rapport. Bien. De toute façon, Ne disons monsieur- pas trop de mal du négatif. Non, écoutez, alors moi je peux pas être d'accord avec vous. Ah non, là, pas du tout. je Je comprends. sais pas trop. Moi non plus, non.